Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire le projet numéro 13. Le projet numéro 13, c'est la pochette chargeur téléphone portable. Donc, je vous montre ce que ça donne. En fait, c'est ça. Donc, là, il y a un anneau donc, pour les rideaux qui s'adapte. Là, vous avez la poche. Là, vous avez la poche. Je comprends pas pourquoi, parce que je suis peut-être trop par là. Donc, là, l'anneau. Là, vous avez la poche pour mettre, en fait, votre chargeur avec votre téléphone. Donc, je ne sais pas si c'est le bon chargeur qui va sur le bon téléphone. Enfin, on va dire que c'est chargé. Donc, votre téléphone est comme ça. Ça va dedans. C'est pas le bon chargeur. Tant pis, je me suis trompée de chargeur. Là, vous mettez ça comme ça. Et là, en fait, vous mettez l'adaptateur et vous le branchez dans votre prise. Donc, je vais vous montrer. Hop, comme ça. Et ça fait ça. Et là, donc, vous êtes... Oh là là, on voit rien du tout. Mais pourquoi c'est aussi... Peut-être que je vais mettre un chou plus haut. Alors, attendez, je vais mettre un petit peu plus haut. Voilà, vous allez voir mon bazar, mais c'est pas grave. Et là, je vais baisser un peu. Voilà. Et normalement, on est un peu mieux centré. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Et là, vous mettez sur la prise. Et ça pend, en fait. Et une fois que vous avez terminé, prenez votre téléphone. Vous rangez votre chargeur dedans. Vous enlevez votre téléphone, bien sûr. Vous mettez bien votre chargeur. Et là, vous allez ranger votre chargeur à l'intérieur. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Je remets le téléphone dedans. Donc, pour ce faire, il va vous falloir, donc je reprends ma petite ardoise, un rectangle de 30 cm par 16 cm de hauteur, par 30 cm de largeur. Il vous en faudra un dans le tissu principal, un dans le tissu doublure, plus le thermocollant de la même grandeur. Ensuite, vous allez arrondir les angles avec un verre, une tasse, enfin un mug, ce que vous voulez. Donc, vous arrondissez vos coins de chaque côté, en bas et en haut de votre tissu. Pour faire la poche, il vous faudra donc un rectangle de 16 par 15 cm, 16 de large par 15 de hauteur. Donc, méfiez-vous par rapport à la hauteur si vous prenez un tissu qui a un sens. Et il vous le faudra deux fois. Une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure et une fois dans le thermocollant. Il vous faudra un bouton pression et un anneau pour les rideaux, vous savez, qui se clipsent. Voilà ce qu'il vous faut. Donc, je vous laisse ça comme ça pour que vous preniez bien les dimensions. Les patrons sont disponibles dans un petit moment, hein, je dirais. Enfin, assez vite, hein, mais voilà, je peux pas tout faire en ce moment. Donc, sur le site patron-couture.fr. Voilà. Donc, on va passer au tuto. Donc, moi, j'ai choisi de le faire dans mon tissu. Donc, j'ai bien mes deux morceaux de tissu doublure, mon thermocollant derrière, qui est déjà collé, hein, pour gagner du temps. Là, c'est pareil, j'ai mon tissu doublure et mon tissu thermocollé. C'est exactement les mêmes, hein. J'ai pris les mêmes, moi. Hein. Je n'ai pas voulu faire... c'est compliqué quand il y a un motif. Donc, pour commencer, nous allons prendre les poches, donc le tissu de la poche vers vous qui est thermocollé, vous le mettez endroit contre endroit, vous mettez des pinces, hop, en haut de la poche, donc des 16 cm, vous avez arrondi également avec un mug, la même chose que vous avez fait pour le tissu principal, vous faites les mêmes arrondis, hein. Donc, c'est arrondi en bas et en haut. Là, on va faire une couture, point avant, point arrière pour commencer
point avant, point arrière pour terminer. Voilà. Donc, on y va. Je prends la machine. Donc là, on va coudre un 1 cm du bord. Non, pas du tout un 9. Voilà. On va coudre donc à 1 cm du bord. Donc point avant, point arrière pour commencer. Et on fait tout le long du haut de la poche. Point avant, point arrière pour terminer. Vous pouvez également utiliser vos chutes. Hein. Si vous avez des chutes, vous pouvez. Vous faites un petit patchwork et puis vous réalisez le projet. Je vais juste couper mes fils. Hop. Voilà. Je coupe mes fils qui dépassent. Hop. Maintenant, nous allons retourner la poche. Donc, on applique bien. Voilà. On va passer le côté doublure de l'autre côté. Donc, couture contre couture. On met des petites pinces. Donc là, on met bien en face l'un de l'autre. Voilà. On a passé nos deux tissus. Voilà. Et là, on va faire une surpiqûre en haut de la poche à 0,5 du bord de la poche. Je prends ma machine. Et là, donc on va faire à 0,5 du bord, on va faire une surpiqûre. Vous n'êtes pas obligé de faire point avant, point arrière. Hein. Puisque ce sera pris dans les coutures. Là, je coupe mes fils. Hop, ça c'est fait. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Donc on va prendre le tissu, les deux tissus, et on va placer. Donc là vous avez votre tissu dans ce sens. On va placer notre poche en bas du tissu. On s'aligne bien et on met des petites pinces. Hop. En bas et de l'autre côté en haut. Ensuite, on va prendre son tissu. Donc là, il est dans le bon sens. On va prendre son tissu dans le bon sens. Vous voyez, c'est dans le bon sens. On va mettre endroit contre endroit. On va recouvrir notre tissu. On va prendre notre poche en sandwich. Et là, on remet des pinces tout autour. Là, on prend les pinces, on les remet. On applique bien son tissu sur les côtés. Hop. Alors, il y a de l'épaisseur, alors forcément, ça bouge un peu. Mais là, vous prenez tous les tissus en même temps. Je vais y arriver. Hop. Là, vous mettez bien bord à bord. Là également. Là aussi. Et voilà. Et là, on va laisser une ouverture après la poche ici que l'on a. On va coudre 1 ou 2 cm. Ensuite, on va laisser une ouverture de 3 doigts, 3 bons doigts, hein, ici. Et on va repartir à faire l'arrondi. Donc, on va partir d'ici. Hop. Et on va terminer ici. On est parti. Donc, on fait tout le tour en laissant un petit peu pour tourner sur le côté, bien sûr, sur le côté droit. C'est droit. Hein. Donc là, je démarre ici. Je vais enlever ma pince.
Là, je suis bien. Hop, point avant, point arrière, là. Hop, et là, on est parti. Et là, on fait attention dans son arrondi, de bien faire l'arrondi. On emmène bien son tissu, on va doucement. Là, c'est droit, bon, bah voilà, hein, c'est droit, on fait la couture droite. Là, c'est droit, mais c'est un peu plus épais, donc on l'aide un petit peu. Là, on va arriver dans un arrondi, donc on tourne. Je vais m'arrêter parce que je vais enlever ça. Voilà, on finit son arrondi. On continue. On fait bien son arrondi. Et on continue. Et là, on va s'arrêter. Point avant, point arrière pour terminer. Je relève mon aiguille, si elle veut bien. Voilà. Et je vais couper mon fil. Je remets bien mon aiguille pour tout à l'heure. Donc là, je vais couper mes fils qui dépassent. Hop. Et là, hop. Toc. Maintenant, je vais dégarnir tout autour, sauf sur mon ouverture. Donc là, je vais dégarnir mes arrondis. C'est un peu épais. Hein. Si vous avez un ciseau cranteur, allez-y. Hein. C'est bien aussi. Moi, je l'ai, mais bon, pas pris, c'est pas grave. Oups, pardon. Donc là, je dégarnis bien tout autour. Hop, là, je vais arriver à mon ouverture. Donc, je laisse l'ouverture. Là, je repars de l'autre côté. C'est mon ouverture. Donc, je fais attention. Hop. Et j'arrive à mon deuxième arrondi. Et voilà. Donc là, j'ai bien dégarni tout autour. Et maintenant, je retourne. Donc, j'ai laissé ici. Je ne peux pas laisser suffisamment. Mais bon, ça va passer quand même. Au pouce en plus. Toujours mon problème de pouce, hein, avec ce temps magnifique que nous avons. Voilà. Je pousse tout. Voilà. Je sors bien toutes mes coutures. Moi, j'essaye. Là, je sors mes arrondis. Je vais passer mon petit truc. Où est-ce qu'il est? Il est là. Oups. Là, je vais arrondir. Je sors bien mes coutures. Passer un petit coup de fer. C'est bien aussi. Donc là, je sors bien toutes mes coutures. Là, je vais à mes arrondis. Là aussi. Ah, c'est passé là. Ensuite, je remets bien mon tissu ici. Hein. Hop. Je vais mettre des pinces pour boucher mon ouverture. Voilà. Donc, tout est bien, tout finit bien. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire une couture tout autour.
je mets des pinces. Là, je mets une pince aussi ici. Une ici. Je remets une ici. Toc. Voilà. Donc, maintenant, je pousse tout ça, là. Ensuite, on va faire donc une surpiqûre tout autour. Donc là, on ne s'arrête pas, on fait une surpiqûre tout autour. Hop. Ensuite, je prends ma machine, c'est mieux. Hop. Donc là, on va faire une petite surpiqûre à 0,5 du bord, 0,5, 0,5, ouais, 0,5. Voilà, on est parti. Alors, on fait très attention. Après, on fera attention à notre ouverture. Donc là, on emmène son tissu. On le fait bien en arrondi. Donc là, on arrive sur la partie de notre fermeture. Hop. Hop. Là, on va passer sur la poche. On l'emmène un petit peu avec nous. Là, on fait attention. On tourne bien. Et là on va se caler sur notre précédente couture. Voilà. Ah bah non. Voilà, voilà. On va couper tous nos fils qui dépassent. Hop. Voilà. Donc maintenant que notre surpiqûre est bien faite, on donne un petit coup de fer et là il va falloir donc ça c'est parfait. Donc maintenant il va falloir placer notre anneau. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Non, c'est ouvert ici. C'est pas facile à ouvrir. Mais bon, ça va de ce côté, comme ça. Voilà. On est OK. On va prendre celui-ci. Donc, on va calculer. Parce que c'est pareil. Donc, là, je l'ai mis 7 cm. Donc, je crois que ça faisait 7 cm. Ouais, le milieu, donc vous le mettez à 7 cm du haut. Ici, vous regardez 7 cm. On fait un petit trait ici. Et là, il faut calculer donc la moitié de 14. Ça fait 7. Donc, vous vous mettez ici, vous avez fait votre petit trait, vous vous mettez à 7. Voilà. Et vous faites une croix. Toc. Et là, vous faites une croix comme ça. Vous mettez votre rond au milieu. Donc, vous regardez, hein. Hop, vous vérifiez si sur les côtés, vous avez le même chiffre. Hop. Il faut que je fasse de l'autre côté parce que franchement, là, alors, on n'est pas tout à fait au milieu. On devrait être là au milieu. Vous voyez à l'œil, hein, si vous êtes bien là, si la votre croix est bien centrée au milieu. Voilà. Là, on devrait être bien. Donc, ça fait à peu près 3,5 de chaque côté. Ouais, 3,5 de chaque côté. Voilà. On revérifie encore une fois. Pas que ça bouge. Et là, on a à peu près 3,5. C'est bon, on est parfait là.
Donc, quand on a fait ça, voilà, j'ai bougé. On fait un rond comme ceci. On prend nos ciseaux. Où sont mes petits ciseaux? J'avais les petits ciseaux. Ils sont là. Ils sont cachés. Les tout petits ciseaux. Donc là, vous pliez en deux votre rond. Vous faites une petite incision qui va vous permettre, si vous n'avez pas de petits ciseaux, faites-le avec le découvite, mais en faisant très attention de ne pas de tout défaire. Hein. Et là, vous allez enlever, enfin évider en fait le rond. Fil, hop. Donc là, on a fait un trou dans notre... Ah, je suis coincée. On a fait un trou, en fait, en plein milieu. Maintenant, ce que l'on va faire, notre cercle, on va le passer en dessous et on va placer notre tissu. On va le placer de cette façon et on va... Alors, des fois, il faut réajuster le rond, hein. Vous voyez, parce que là, il faut réajuster un tout petit peu le rond. Donc, on le remet au centre et puis on évite un peu plus. Parce que quand on le fait, pourtant, je prends bien ce qu'il faut. Quand on le remet, on est bon, mais il faut refaire un petit tour juste sur le trait du crayon, en fait. Faites-le un petit peu au-dessus du crayon, comme ça, vous n'aurez pas à repasser dessus. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, mais bien évidemment, j'ai pas refait comme il fallait. Donc, j'évite bien. C'est pas très pratique, hein, en fait. Hein. Donc, pour vous montrer en même temps, c'est pas tout à fait simple. Hein. Ça se joue à quelques millimètres, hein, donc faut pas trancher dans le vif. Hein. Vous faites doucement. Hein. Et j'enlève pas grand chose, hein. C'est vraiment peu, mais c'est suffisant pour passer l'anneau après. Aïe. Donc là, je vois que c'est pas bon. Donc là, je vais enlever. Là, c'est pareil. Hop. Voilà. Donc, on va essayer de voir si ça passe. En fait, il faut que ça rentre. Donc, et puis sans forcer, parce que sinon, ça va pas être joli, en fait. Hein. Donc, on passe ça dedans. Hop, hop. Vous voyez pas. Donc là, on passe le rond dans le rond. Hop. Alors, on essaye de passer le rond dans le rond. Il faut mieux se mettre à plat. Alors, vous débutez au départ. Voilà. Ce qu'il faut, c'est débuter pour que ça tienne. Et après, ben, on tire un petit peu. Je vous dis, on essaye. Hein, on fait ce que l'on peut. Enfin, pas ce que l'on peut. C'est pas compliqué. Hein, simplement, là, c'est difficile de vous montrer, en fait. Parce que je peux pas me... Attendez, je vais enlever ça, déjà, parce que ça me gêne. Et puis, je vais mettre à plat. Tant pis. Voilà. Ça glisse. Donc, on va se mettre comme ça. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Si on le met comme ça. Ah, non, ça ne va pas. Donc, ici, il faut que je recoupe un petit peu. Vous voyez, il faut recouper un tout petit peu ici.
vraiment, je fais vraiment petit peu par petit peu. Hein. Et ça doit rentrer, ça rentre tout seul, hein, normalement. Donc, si ça rentre pas, bah, vous redonnez des petits coups de ciseaux, le long, où ça ne veut pas rentrer, bah, vous donnez des petits coups de ciseaux pour que ça puisse s'adapter à votre rond. Ah, mais il veut vraiment pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ici que ça lui plaît pas. Donc là, on va ouvrir un peu plus, puis c'est tout. Hein. Oh là là. Ah bah ouais, mon trait, il était là, mais je vois pas très bien. Mon trait de crayon était là. Hop, voyez. Mon trait de crayon, il était plus haut. Donc on est reparti. Il ne faut pas que ce soit trop lâche non plus. Il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, bah, vous adaptez le rond. Donc mon rond s'est mis dedans. Voilà, au fur et à mesure, j'ai coupé. Hein. J'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé. Et maintenant, on prend celui-ci et on le met par-dessus. Et on clipse. Voilà. On fait tomber un par terre. On regarde si c'est bien clipsé. Et voilà. Et là, c'est bien clipsé. Vous voyez, j'ai enlevé ça en plus. Hein, parce que j'avais pas vu, mais il y avait mon trait de crayon que je ne voyais pas. Voilà, donc c'est pas très compliqué, simplement allez-y doucement, faites votre premier rond et puis après vous regardez si ça va pas, ça va pas. Voilà, comme ça vous êtes tranquille et surtout bah, vous adaptez au fur et à mesure de votre rond. Voilà, donc maintenant on va poser le bouton pression. Donc le bouton pression, on le met à la moitié et à 1,5. Donc 1,5 d'ici. Et on le met au milieu de la largeur de notre rabat. Donc, il fait 13,5, bien sûr. Hein. Donc, la moitié de 13, ça fait 6,5. Ça fait 6,5, ça fait 6,75. C'est très précis. Hein. Voilà, je fais là. Et par contre, 1,5. 1,5, je fais pile poil. Donc, maintenant, je prends mon pic, j'ai fait mon repère, je perce et je vais poser mon bouton de pression. Donc, mon bouton de pression, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? J'ai un transparent. Est-ce que ça irait un transparent? Oh, c'est pas beau. Hein. On va mettre quelques couleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh, faut que je cherche. Voilà, c'est le bazar complet. Je peux mettre du violet, je peux mettre peut-être du rose pâle. Si j'ai tout. 1, 2, j'ai une femelle. Ah, j'ai un mâle. Bah écoutez. Ou blanc. Est-ce que j'ai du blanc? Eh bien, je n'ai pas de blanc. Alors, j'avais du doré, mais est-ce que... Bah non, doré, j'ai argenté, c'est moche. Noir. J'appelle noir. Sinon, j'ai du... C'est bleu, ok. Ça, c'est marron foncé. Oh, le rose, c'est mignon. Hein. Ou gris. Est-ce que j'ai suffisamment de gris? J'ai déjà un mâle et une femelle. Est-ce que j'ai des pics? Ah, c'est des étoiles. J'en ai une autre. Oui. Alors, est-ce que je mets en gris? Ouais, ce serait plus sympa peut-être. Allez, gris. On met des petites étoiles, ça va être tout mignon. On va mettre des petites étoiles. Allez, hop, on est parti. Donc là, je mets ma petite étoile dans mon trou. Je mets ma femelle. Je prends ma pince. Je mets, hop, et je perce. Ensuite,
que je perde rien. Ils sont là. Là, je vais en bas de mon projet. Je vais bien en bas de mon projet. Je vais repérer ici, hop, qu'il faut que je mette mon bouton pression. Donc là, je vais percer avec mon petit pic. Je vais percer, mais la première couche hein, uniquement. Hein, je ne vais pas des deux côtés. Hein. Je perce que d'un côté, que le côté de la poche, face à moi. Là, je vais mettre mon bouton pression. Donc, mon petit pic de mon bouton pression. Je vais l'emmener là. Un chouille plus par là. Voilà. Hop, je le passe bien comme il faut. Je mets mon mâle de ce côté-là. Là, je cherche comme ça. Je mets bien mon petit rond au milieu. Et j'appuie. Et là, je ferme. Et voilà. Donc là, vous avez donc votre porte chargeur téléphone qui est terminée avec notre rond mis au milieu. Là, vous l'ouvrez, vous mettez votre chargeur, si je le trouve, hein, il est dans l'autre. Attendez, je passe par devant. Oh. Vous mettez votre chargeur à l'intérieur. Voilà, et vous mettez votre téléphone. Et je récupère. On dit qu'il est branché. Ouais, alors on dit qu'il est branché hein, sur le téléphone. Et comme ça, vous le mettez comme ça sur la prise. Et vous pouvez, alors comme ça sur la prise. Et vous pouvez le charger en le laissant debout sur la prise. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour le projet numéro 14.